Salut tout le monde, ici Alban Côté Gaming, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc concernant cette vidéo, donc comme vous pouvez le constater à l'écran, ça va être une petite présentation de l'œuvre de la Majesté. Et à partir de dorénavant, tous les jeudis, donc ça alternera, ce sera obligatoirement une vidéo, donc soit sur le TCG ou les CG. Donc c'est des jeux de cartes donc en physique. Et donc du coup, donc là, on va parler de l'œuvre de la Majesté. Et donc pour ceux qui se posent la question, donc je suis en vacances, donc pour voir mes... Donc là, je suis avec mes grands-parents, voilà. Donc je passe mes vacances car ils ont choisi de nous loger donc généreusement, donc mes parents et moi. Et donc là, on va partir pour la review de l'œuvre de la Majesté, qui est une nouvelle extension que vous pouvez avoir avant donc le 12 août, donc le 7 août à partir de vos boutiques près de chez vous. Et donc cette extension, elle va rajouter des supports par archétype Poussière d'étoile, Gizmek, qui sera jouable, je pense, la version pure. Il y aura également l'éclaireur, donc l'éclaireur, il y aura aussi l'archétype Coléoptrope, l'archétype d'Espiane, et j'en passe, je ne me rappelle plus les autres archétypes, et on va faire donc cette petite vidéo, et, euh, et cette vidéo va durer assez longtemps. Et on y va, c'est parti. Donc en première carte de l'archétype Coléoptrope, nous avons l'éclaireur buggy de la Coléoptrope, qui est un monstre vent de niveau 3, insecte effet, insecte, 1000 points d'attaque, 300 points de défense. Donc on peut pas invoquer spécialement de monstres insectes exclus. Donc quand il va être invoqué normalement, on va pouvoir invoquer spécialement un autre monstre éclaireur buggy de la Coléoptrope depuis votre main, deck ou cimetière. On peut activer son effet une fois par tour. En nouveau support Poussière d'étoile, nous avons le dragon de la convergence des volontés, qui est un monstre lumière de niveau 1, dragon synthétiseur effet, 0 point d'attaque et de défense. Donc lui, il est non utilisable comme matériel synchro, sauf pour l'invocation synchro d'un monstre majestueux. Son nom devient dragon majestueux tant qu'elle est sur le terrain ou dans le cimetière. Et quand on peut piocher cette carte, on peut la révéler, l'invoquer spécialement de votre main. Et si on avait un monstre synchro dragon de minimum niveau 8, comme dragon poussière d'étoile, et après on verra peut-être parce que je crois qu'il me semble que dragon poussière d'étoile, donc elle a été rééditée mais en Starlight. Donc c'est ce qui fait bien sûr plaisir. Et donc cette carte nous dit également qu'on peut invoquer spécialement un autre monstre dragon de niveau 1 depuis votre deck. On peut activer son effet qu'une fois par tour. Donc cette carte, c'est un petit peu le dragon majestueux version améliorée. Donc cette carte, si on la pioche, c'est quand un monstre niveau 8, donc on la spécialement, et un monstre de niveau 1 avec lui. Toujours pour le deck poussière d'étoile, on a un synchronique qui se rajoute, la poussière d'étoile synchronique, un monstre lumière de niveau 4, machine synthétiseur effet, 1500 points d'attaque et 1000 de défense. Quand on va être dans la main ou cimetière, on va pouvoir sacrifier un monstre pour pouvoir l'invoquer spécialement. Et aussi, on ne peut pas invoquer spécialement de monstre synchro exclu de player à ce tour. Et quand on est invoqué normalement ou spécialement par cet effet, on va pouvoir aller chercher une magie piège depuis le deck à la main qui est spécifiquement poussière d'étoile dans son texte. Ouais, donc cette carte, ça peut être le starter de vos decks. Donc la carte va permettre de démarrer tous vos combos. Donc on va voir plus tard dans la vidéo, il y aura d'autres magies pièges qui listent Dragon poussière d'étoile. Donc là qu'on connaît, il y a le chemin. Je pense qu'il doit y en avoir d'autres, dont également le nouveau monstre synchro. Et cette carte elle est disponible en secret. Donc il faut avoir de la chance pour la choper. On a ensuite l'éclat de poussière d'étoile, un monstre lumière de niveau 4, dragon effet, 500 points d'attaque et 2000 points de défense. Si un monstre que vous contrôlez est sacrifié, donc par l'effet de poussière d'étoile synchronique, on va pouvoir l'invoquer spécialement depuis la main au cimetière, mais on la bannit quand il quitte le terrain. Donc ça c'est très très bien, on sacrifie un monstre pour invoquer spécialement ce monstre par effet. Après, on invoque spécialement cette carte. Donc on invoque spécialement cette carte et
donc la vanille quand il quitte le terrain, et quand un monstre 5 donc guerrier synchronique ou poussière d'étoile est invoqué par synchronisation, donc on fait le dragon poussière d'étoile, on peut générer un jeton poussière d'étoile du type dragon lumière niveau 1 attaque 0 de 0. Et donc ça nous génère un jeton qu'on va vouloir mettre en position de défense. Ensuite, l'archétype d'espion, donc avec traduit en français, donc c'est d'espiane. La comédie d'espiane, donc un monstre ténèbres de niveau 1, elfe, effet, 0 points d'attaque, 2000 points de défense. Et donc quand l'adversaire active une carte ou un effet qui cible une ou plusieurs cartes d'espia que vous contrôlez, effet rapide, donc ça c'est très bien les effets rapides qui sont utilisables dans n'importe quel tour. Donc ça c'est très bien. Donc quand l'adversaire il cible une ou plusieurs cartes d'espia avec des effets de cartes, on la défausse, on a l'effet. C'est un petit peu comme une illusion d'effet. Et si cette carte est dans votre cimetière, on va pouvoir sacrifier un monstre en fusion pour l'invoquer spécialement. Ensuite les tragédies, donc ténèbres de niveau 1, elfe, effet, 400 points d'attaque et de défense. Quand on va être envoyé au cimetière ou banni par un effet de carte, donc on va pouvoir ajouter un monstre d'espia depuis le deck à la main. On peut bannir cette carte du cimetière. Pour cibler une carte magie piège marquée au cimetière, on la pose sur le terrain. Donc ça peut être également qu'on verra après. On a ensuite Alibert le fou d'Espia, un monstre ténèbres de niveau 4, elfe, effet, 1800 points d'attaque et 0 de défense. Donc quand il va être invoqué normalement ou spécialement, on va encore aller chercher une magie piège marquée depuis le deck à la main. Et si on a un monstre fusion qui est détruit au combat ou quitte le terrain à cause d'un effet de carte, et que cette carte est au cimetière, on va pouvoir invoquer spécialement, donc cibler un monstre à effet, et annuler les effets du monstre ciblé jusqu'à la fin du tour. Donc ça c'est plutôt pas mal, puisque dans Yu-Gi-Oh! Il y a des cartes monstres qui ont des effets quand même pas mal. Et ensuite, je pense que c'est le boss monster du deck, donc le monstre le plus fort. Il s'agit du Dramaturge de Despia, un monstre ténèbre de niveau 8, elfe, effet, 3000 points d'attaque et 1500 points de défense. Si un monstre fusion, synchro, Xyz ou lien, donc il est invoqué spécialement, on peut cibler un monstre à effet sur le terrain jusqu'à la fin du tour, annuler ses effets. Et si cette carte depuis la main ou le terrain est utilisée comme matériel fusion ou au cimetière, ou banni, on pourra la réinvoquer spécialement. Donc ça traitera bien avec 3000 points d'attaque, qui peut annuler l'effet. Et également quand l'adversaire fait son invocation fusion synchro X6, je pense qu'on peut également annuler les effets du monstre. Alors, ensuite, Albion le dragon obscur, un monstre ténèbres du niveau 8, dragon effet, 2500 points d'attaque, 2000 points de défense. Donc ça, je pense que c'est pour l'archétype indirect, mais c'est pour des espions. Alors, donc, son nom devient Albaz le déchu, tant qu'elle est sur le terrain ou dans le cimetière. Donc ça, c'est très bien, puisqu'il y a des cartes, dont des invocations fusion, qui nécessitent la carte Albaz le déchu. Ça, c'est très bien. Et si cette carte est dans la main ou au cimetière, on va pouvoir envoyer un d'Albaz le déchu ou une magie piège marquée depuis le deck au cimetière. On applique l'effet. Si on l'a envoyé depuis la main, on va pouvoir invoquer spécialement cette carte. Ouais, donc ça doit être depuis le cimetière. Ou si c'est dans le deck, placer cette carte au-dessus ou dessous du deck. Et si on avait placé cette carte depuis votre main, on va pouvoir piocher une carte. Ensuite, cette carte, donc ça sera une des nouvelles staples. Donc les staples, si vous ne savez pas ce que c'est, donc c'est les cartes qui sont utilisables dans n'importe quel deck. Et cette carte staple, ça va être Amépée l'Iris. Donc c'est un monstre lumière de 8, magicien effet, 2500 points d'attaque et de défense. Durant la main phase, si un monstre dont les effets ont été annulés est sur le terrain, donc ça c'est un effet rapide, donc utilisable pendant n'importe quel tour, on peut l'invoquer spécialement. Et si l'adversaire invoque spécialement un ou plusieurs monstres, ça faisant un dommage step. Donc ça c'est après les calculs des dommages et tout ça, donc après la phase de combat, on peut activer un des effets selon les monstres qui ont été envoyés.
Donc, si ils ont été invoqués spécialement par la main, on invoque spécialement un monstre depuis votre main, le deck piochez 2 cartes, extra deck détruisez un de ces monstres invoqués spécialement. Ça, c'est pas mal. Ça veut dire que c'est un monstre qui est hyper fort, on le détruit, puis voilà. Le deck également, ça fait de l'avantage par rapport à l'adversaire, donc on peut piocher des cartes. Ouais, il a de bons effets. Et bien évidemment, comme d'habitude, je crois que c'est comme les vidéos de Johnny que je faisais. Donc là, avec les 2 cartes, on va juste passer vite fait puisque c'est pas tellement intéressant. Donc tous les monstres en mots, on passe. Donc il va y avoir également Cleve Kiss, le chassier de Magiclé, une nouvelle carte pour l'archétype Magiclé. Et également, il y a une nouvelle Link pour Magiclé, donc une nouvelle carte lien. Ténèbres de niveau 4, guerrier normal, donc 1900 d'attaque et de défense. On passe. Ensuite, franchement, un nouvel archétype qui est vraiment incroyable. Bateau Sushi, Gunkan Shari. Le deck Sushi qui est ajouté. Bon, je pense qu'il va clairement pas être compétitif puisque c'est juste pour rigoler. Alors, feu de niveau 4, aqua normal, donc 2000 points d'attaque, 0 points de défense. Le bateau Sushi, Gunkan Ikura. Alors, un monstre feu, niveau 4, aqua effet, 200 points d'attaque, 300 points de défense. Si on contrôle un bateau Sushi, Gunkan Shari, donc ce petit monstre, on va pouvoir l'invoquer spécialement cette carte. On ne peut pas invoquer spécialement de bateau Sushi Gunkan Ikura qu'une fois par tour de cette façon. On peut l'invoquer qu'une fois par tour de cette façon. Dans la main phase, on va pouvoir dévoiler les 3 cartes du deck. Et si on le fait, on peut soit ajouter à la main, soit invoquer spécialement un bateau Sushi Gunkan Shari dévoilé. On mélange les cartes récentes à notre deck. On aura aussi donc on aura aussi du support pour l'archétype Chronomal, le globe Magella Chronomal. Donc on a 2 nouvelles cartes. Donc un monstre lumière de niveau 4, machine effet 1500 points d'attaque, 300 points de défense. Et donc son effet c'est qu'on peut le sacrifier pour invoquer spécialement depuis notre deck un monstre Chronomal. Et si cette carte est au cimetière, donc celle du tour où on l'a envoyé, c'est-à-dire le tour suivant, on peut bannir une carte Chronomal au cimetière pour l'ajouter à la main. Et la deuxième autre carte, figurine d'Akambaro Chronomal, terre de niveau 5, rocher, effet, 1000 points d'attaque et 1800 points de défense. Si on plusieurs Chronomals qui sont détruits, qui vont être détruits au combat ou par effet de carte, on va pouvoir la défausser à la place. Et si cette carte est en cimetière, on peut payer 1000 points de vie pour invoquer spécialement cette carte, mais renvoyer la main sur une face. Donc en gros, c'est un effet de... Ouais, c'est plutôt un effet de protection contre le monstre Chronomal. Après, il y a le nouveau support Gizmek, puisque avant ces 4 cartes Gizmek, c'était également, donc comme à mes épées, donc l'épée iris céleste qu'on avait vu, une carte qui était utilisable, donc c'était une staple qui était utilisable dans certains decks, et avec cette extension, peut-être potentiellement, donc je ne sais pas potentiellement, qui va avec cette version, pourra peut-être être jouée en version pure. Également, donc dans les effets, donc un monstre machine dont l'attaque est égale à leur propre défense. Donc on va dire Gizmek. Parce que comme ça va être beaucoup plus simple, beaucoup plus compréhensible pour vous. La première carte Gizmek est le Gizmek Inaba, le lièvre sauteur de Akuto. Un monstre vent de niveau 1, machine effet, 50 points d'attaque et 50 points de défense. Si cette carte est invoquée normalement, on va pouvoir invoquer spécialement un monstre machine dont son attaque est propre à sa défense. Donc, on va pouvoir invoquer spécialement un monstre Gizmek depuis votre main en position de défense et on peut la bannir pour cibler un monstre Gizmek dans le cimetière. Donc en gros, quand elle est sur le terrain, on va pouvoir spé, donc invoquer spécialement en position de défense un monstre Gizmek et on peut le rebannir pour cibler un monstre Gizmek et son attaque défense devient la somme d'attaques d'origine de tous les monstres Gizmek que vous contrôlez. Donc en gros, c'est une carte qui peut booster l'attaque de nos autres monstres Gizmek.
Donc ça, c'est assez cool. Ensuite, Gizmek Naganaki, le signaleur du lever du soleil, monstre lumière de niveau 2, machine effet, 950 d'attaque et de défense. Donc on peut sacrifier un monstre Gizmek pour invoquer spécialement depuis le deck, donc un monstre Gizmek du niveau inférieur à celui du niveau sacrifié. On peut la bannir cette carte pour ajouter un des monstres machine face verso Gizmek qui ont été bannis. Ouais, donc ça rajoute à la main, ça peut réinvoquer spécialement d'autres monstres Gizmek depuis votre deck. On a ensuite Gizmek Taniguk, l'intellect immobile, un monstre terre de niveau 3, machine effet. Les 450 d'attaque et de défense, quand l'invoquer normalement ou spécialement, peut prendre un monstre Gizmek depuis le deck et passer au-dessus du deck. Donc ça c'est très bien, on va savoir ce qu'on va piocher. Et également on peut le bannir du cimetière pour cibler un monstre Gizmek du cimetière pour le réinvoquer spécialement en position de défense. Ça c'est très bien puisque quand le Gizmek Orochi ou je sais plus lesquels on avait sorti, donc ils sont sortis quand cette carte est vraiment, donc quand les cartes en haut niveau, donc Gizmek qui ont été sortis, donc auparavant, donc elles sont détruites à une forte attaque, on va voir la réinvoquer spécialement avec cet effet, c'est assez cool. Et Arakami, le sanglier porteur de grêle, haut de niveau 4, machine fait, 850 d'attaque et de défense. Si vous contrôlez un monstre Gizmek, on va pouvoir l'invoquer spécialement depuis votre main. On peut le bannir pour cibler un monstre Gizmek, pour envoyer un autre monstre machine, donc Gizmek de niveau inférieur au monstre ciblé, va gagner une attaque défense égale au niveau du monstre envoyé au cimetière pour 60. Donc lui aussi ça peut booster. Une nouvelle support pour le deck Gusto Vedir. Un monstre vent de niveau 3 bête et les synthoniseurs, 600 points d'attaque, 1000 points de défense. Si vous contrôlez un monstre Gusto depuis votre si un monstre Gusto face recto sur le terrain et détruit au combat envoyé au cimetière, on va pouvoir l'invoquer spécialement cette carte. Et si par cet effet elle va être invoquée normalement ou spécialement, on peut envoyer un monstre Gusto depuis le deck au cimetière. Puis on peut invoquer spécialement un monstre Gusto depuis votre main. On peut utiliser ce effet qu'une fois par tour. Ensuite, nous avons donc cette carte donc, qui permet d'invoquer spécialement et de foolish un autre Gusto, c'est-à-dire d'envoyer au cimetière. Ensuite, lumière de niveau 4, machine effet, 1100 points d'attaque, 400 points de défense. Delia, assistante de l'incroyable. Donc un nouveau support encore pour l'archétype incroyable, qui avait déjà été sorti dans, je ne me rappelle plus le nom de l'extension. Cette carte qui nous donc en fait la mécanique d'incroyable, qu'en fait c'est d'équiper des cartes pièges, donc qui s'appelle attraction aux monstres adverses. Et donc la mécanique par rapport à ça, je n'ai pas encore compris cet archétype. Et donc cette carte qui nous permet de révéler une carte piège attraction depuis votre main pour l'invoquer spécialement. Et on peut envoyer une autre carte piège attraction depuis de la main, car on face recto son serpent pour en poser une dans notre deck dans la zone magie piège, on peut activer son effet qu'une fois par tour. Une nouvelle carte alien, alien, c'est un archétype que j'apprécie particulièrement, puisqu'en fait le but du deck alien, c'est de placer des compteurs A sur les monstres par l'adversaire, donc face recto sur l'adversaire, et donc du coup, il y a certaines cartes aliens, donc des anciennes cartes donc, qui précisent que chaque monstre alien perd 300 points d'attaque pour chaque compteur alien, donc ça va être ça, donc il va y avoir des effets négatifs. Et ce briseur furtif alien, un monstre lumière de niveau 4, reptile effet, 1700 points d'attaque, 1500 points de défense. Quand on va être envoyé au cimetière, on peut cibler un monstre face recto sur le terrain. On va placer deux compteurs à 1 sur la même phase, sauf du tour où il est envoyé au cimetière, on va pouvoir la bannir et détruire le monstre adverse. Donc une destruction gratuite, ça on s'en prive pas. Donc une nouvelle bête mystique de la forêt. Alors, un monstre terre de niveau 7, bête effet, 1000 points d'attaque 2600. Si cette carte est envoyée depuis la main au cimetière, on peut cibler deux autres monstres bêtes, bête guerrier, bête ailé, insecte et ou de type plante.
de type différent au cimetière, mélangé dans le deck pour pouvoir l'invoquer spécialement. Et s'il est invoqué normalement ou spécialement par cet effet, on peut ajouter une carte de best mystique de la forêt, excepté cette carte, ou un monstre esprit mystique de la forêt depuis votre deck à votre main. Donc un effet d'ajouter à la main. Ensuite, comme autre carte, donc on a Aqua Madour de classe. Donc cette carte, on appelle ça un Retrain. Donc c'est-à-dire que c'est une ancienne carte qui a été remodelée donc avec des effets différents, une ancienne illustration. Donc ça c'était l'Aquamadour. Donc cette carte c'est un monstre haut de niveau 6, magicien effet, 1200 points d'attaque et 3000 points de défense. Au début de la damage step, si votre monstre normal combat un monstre adverse, on va pouvoir révéler cette carte depuis votre main, défausser une carte, et le monstre ne peut pas être détruit au combat. Ah, donc ça également, c'est un effet de protection. Medium Self, si cette carte combat un monstre adverse, on peut révéler un monstre normal, défausser une carte et détruire un monstre adverse. Un effet de protection et de destruction. Ensuite, c'est l'intelligence anti-humaine, mais Psyia. Donc ça, je rappelle des monstres pendules, puisque également donc sur l'application donc mobile et qui est également disponible sur Steam. Donc Yu-Gi-Oh! Duel Links, il y aura les pendules qui seront ajoutés septembre prochain. Donc, la rentrée prochaine, puisque de toute façon, vous pouvez regarder encore ma vidéo du compte rendu du live de Digital Next. Alors c'est là où j'explique. Et je vais également vous expliquer les cartes pendules. Et donc notamment Duel Links vont vous expliquer. Donc quand ce sera sorti, donc septembre prochain. Et donc bien sûr, pour être au courant de ça, abonnez-vous et cliquez sur la cloche où vous ferez pas mal de vidéos. On aura enfin une nouvelle box. Donc je crois que la semaine prochaine, on aura également une mini box. Où je vais essayer d'économiser sur ce que j'aime. Petit aparté. Et cette carte, et donc les cartes pendules, ce sont des cartes, donc comme on peut constater ici, qui ont une échelle pendule de 0. Donc ils vont se mettre dans des zones de pendule. Et donc il y a une carte échelle pendule 0 et l'autre, on va dire, jeu pendule du 7. On va pouvoir invoquer spécialement des monstres dont le niveau compris entre l'échelle pendule de la zone pendule de gauche 0 et de droite 7. Donc des monstres dont le niveau est compris entre 0 et 7. Et également, donc en face, on peut voir un petit texte. Donc c'est l'effet pendule. Et quand les cartes pendules sont détruites, elles sont dans notre extra deck, donc face recto. Elles peuvent être invoquées spécialement depuis l'extra deck. Et donc cette carte, c'est un monstre pendule d'échelle 0. L'échelle pendule de 0, lumière, niveau 8. Cyber pendule effet, 2500 points d'attaque et 3000 points de défense. Et son effet, c'est que les cartes monstres envoyées au cimetière sont bannies à la place. Ah oui, ça également, c'est encore une autre nouvelle stapel qui a été rajoutée. Donc, ces cartes qui peuvent être rajoutées donc dans à peu près tous les decks. Donc, et son effet en tant que carte monstre, c'est qu'on peut la révéler, ajouter face recto un autre monstre pendule ou une carte pendule dans l'extra deck de son propriétaire. On invoque spécialement cette carte et si on a plusieurs monstres invoqués normalement ou spécialement, tant qu'on contrôle cette carte, ce tour envoyer ces monstres au cimetière. Et ce qui est incroyable, c'est que quand l'adversaire a des cartes qui a besoin au cimetière et que cette carte est dans l'échelle pendule, toutes ces cartes sont bannies. Ça, c'est incroyable. Ensuite, nous avons l'esprit protecteur Loaget, un monstre lumière de niveau 7, FFA, 2400 points d'attaque, 2100 points de défense. Donc si cette carte est détruite au combat ou par effet de carte, on va pouvoir cibler un monstre sur le terrain, il ne peut pas être détruit au combat. Donc il ne peut pas être détruit au combat. Donc c'est un effet de protection. Et encore, il y a un autre effet, c'est l'effet d'un monstre elfe. On contrôle et activé. On va pouvoir l'invoquer spécialement et cibler un monstre adverse et un monstre en position d'attaque. Bannissez la carte adverse, donc ça c'est ce qui est très très bien. Et notre monstre en position de défense. Franchement, la carte, vu le nom, elle est assez marrante. Donc c'est un petit peu un jeu de mots avec ce qu'on connaît. Diplôme de master.
Donc ça c'est... il est assez réussi je trouve le jeu de mots. Donc c'est un monstre ténèbres de niveau 5. Machine effet, 2000 points d'attaque et 2000 points de défense. Si cette carte est invoquée par sacrifice, on peut cibler un monstre au cimetière et un monstre passerait au contre par l'adversaire. Équiper le monstre depuis cimetière à l'adversaire tant qu'il est équipé par l'effet par une attaque égale à l'attaque du monstre qui lui est équipé. On ne peut pas activer donc ces effets s'occuper avec des cartes d'équipement et de cartes magie et piège. Ensuite, on a une nouvelle carte Spirit. Donc pour ceux qui ne connaissent pas les cartes... Attends, je vais juste voir sur intro. Oh, au moins soit pas dans le jour. Donc les cartes Spirit, c'est qu'à la fin du tour, ces cartes reviennent donc dans votre main et on a Konohana Zakuya, bien sûr un aura rouge, terre de niveau 3, elfe Spirit effet, 2300 points d'attaque et de défense, ni invocable normalement ni posable normalement, uniquement invocable spécialement depuis votre main, en contrôlant un monstre Spirit. On peut l'invoquer spécialement une fois par tour, durant une phase, donc on le renvoie à la main. On peut bannir cette carte depuis le cimetière et cibler un monstre Spirit que vous contrôlez. Et le ressort sous tour, aucun jeu ne peut activer les effets du monstre face recto sur le terrain. C'est assez nul comme carte. Bon, je reviens, je vais mettre la clim, parce qu'il fait un petit peu chaud. Ah, c'est bon. Bon, pour moi, ça va être un petit peu mieux, puisque étant donné que je suis dans le sud, il fait un petit peu chaud. Alors, porteur du déclin Psychopompos. Un monstre terre de niveau 2, zombie synthétiseur effet, 0 points d'attaque et de défense. Quand veut être invoqué spécialement, appliquez ses effets. Selon si l'adversaire a dans son cimetière plus de cartes magie piège. S'il y a plus de monstres, donc on la bannit. Et si on le fait, l'adversaire bannit un monstre du cimetière. Donc s'il y a plus de monstres, donc cette carte est bannie. Ah, mais à mon avis, il va choisir le monstre le plus intéressant. S'il y a plus de magie piège, envoyez. Ah, c'est bon. Cette carte au cimetière. Et si vous le faites, l'adversaire envoie un monstre qui contrôle le cimetière durant une phase du prochain tour après que cette carte a été bannie. On va pouvoir la réinvoquer spécialement. Et donc c'est un synthétiseur, donc ça va être intéressant pour les invocations synchro. Ensuite, on a les 3 derniers monstres. On a l'hirondelle lente, un monstre vent de niveau 1 bête et l'effet, 100 points d'attaque et 100 points de défense. Donc s'il y a minimum 2 monstres du même niveau sur le terrain, on va pouvoir l'invoquer spécialement. On peut invoquer spécialement punir en violent une fois par tour de cette façon. On va pouvoir la sacrifier et après donc on va pouvoir piocher 2 cartes supplémentaires. Ensuite, en autre monstre pendule, Symbelle, la connectrice de l'étoile, un monstre vent de niveau 3, magicien pendule effet, 1400 points d'attaque et 1300 points de défense, et chez le pendule de 7, son effet pendule c'est que si vous avez une carte monstre pendule du même niveau que cette carte, dans votre autre zone pendule, on peut détruire la carte dans l'autre zone pendule pour pouvoir l'invoquer spécialement. On peut activer son effet qu'une fois par tour, et si elle invoque spécialement du terrain tant qu'on contrôle, on va pouvoir réinvoquer spécialement depuis notre main un monstre du même niveau. Ensuite, Aérofait 3, un monstre vent, niveau 1, elfe synthétiseur effet, 200 points d'attaque, 200 points de défense, une fois par tour, effet rapide, qu'on peut cibler un monstre insecto donc par l'adversaire dans la même colonne que cette carte. Donc la carte qui sera pile en face. On déplace cette carte dans une autre des zones monstres main. Donc c'est dans vos zones monstres, donc hormis l'extra deck, donc qui n'est pas dans la zone monstre main. Donc les monstres link, donc les monstres liens ne sont pas dans la zone monstre main. Mais hormis ça, vos autres monstres sont dans la zone monstre main. On peut déplacer le monstre adversaire dans sa zone monstre main donc encore en face pour placer un compteur brûlant et il perdra 200 points d'attaque défense pour chaque compteur brûlant. Bon, ensuite on va passer à l'extra deck avec 2 cartes rituelles de l'archétype Magie Clé. Nous avons le méca mousquet de la Magie Clé, Bateau Briseur.
Un monstre ténèbres de niveau 4, machine rituelle synthoniseur effet, 2000 points d'attaque et 2200. Donc on peut l'invoquer rituellement avec la carte Maftea de la magie clé. Et s'il est invoqué rituellement, on va pouvoir aller ajouter une carte magie clé depuis le deck à la main. On peut activer son effet qu'une fois par tour. Une fois par tour, quand une attaque impliquant cette carte un monstre de l'adversaire déclaré, qui a le même attribut qu'un monstre normal ou un monstre magique au cimetière, on peut placer un nombre de choix de cartes de votre main au-dessous du deck en mise effet. Donc ça c'est plutôt pas mal, qui permet d'émettre des effets. Le méca mortier de la magie clé Garver, donc TR de niveau 8, machine rituel effet, 2000 points d'attaque 2800. Donc lui qui est invocable rituellement avec la même carte rituelle, qui va gagner 300 points d'attaque pour chaque attribut différent au cimetière, et on peut utiliser son effet qu'une fois par tour. Quand l'adversaire active l'effet de monstre du même attribut du cimetière, c'est un minimum de monstres attributs qui ont été utilisés pour l'invocation rituelle de cette carte. Son effet, c'est qu'on peut annuler l'activation et détruire la carte, qui est plutôt fort. On aura dans la suite de l'extra deck 2 monstres fusion pour l'archétype d'espion. Le Caritis, qui a monstre lumière niveau 8, démon fusion effet, 2500 points d'attaque et de défense. Il va falloir un monstre d'espia et un autre monstre lumière ou ténèbres. Ce qui serait bien, c'est avec la super polarisation pour piquer un monstre adverse. Et son effet, c'est que durant la main phase, donc on peut changer à 0 les points d'attaque de tous les monstres activant sur ce terrain, les monstres fusion de niveau 8 exclus. Donc ça c'est très très fort. Et si cette carte quitte le terrain, donc à cause d'un effet de carte, on peut ajouter à votre main ou invoquer spécialement un adverse de ou un espia de votre deck. Donc ça, son effet qui est très très bon. Cross Canyon d'espion, un monstre lumière de niveau 11, démon fusion effet 3200 points d'attaque et de défense, un monstre d'espia plus un monstre lumière ou ténèbres. Ensuite, lui qui va nous permettre de cibler un monstre fusion synchro X6 ou lien au cimetière de l'adversaire. On le bannit ou on l'invoque spécialement sur notre terrain, et quand il va détruire un monstre de l'adversaire au combat, l'adversaire prendra des dégâts égaux à l'attaque ou la défense d'origine de monstre. Qui a encore une fois un autre effet qui est très très bien. Ensuite, 2 cartes de l'archétype magie clé, fusion. Donc la bête magie clé Ancialabolas, un monstre ténèbres de niveau 4, bête fusion Saint-Wither effet, 2200 points d'attaque et 2000 points de défense. Il va nous falloir un monstre magie clé plus un monstre normal, quand elle être invocable par fusion. Si cette carte est invoquée par fusion, donc on va aller pouvoir chercher de la Maftea magie clé depuis notre deck et l'ajouter à notre main. Et donc, et ensuite, on va pouvoir cibler un monstre position d'attaque contre l'adversaire du même attribut qu'un monstre normal magie clé au cimetière en changeant position de défense et perd 1000 points de défense. Bannissez tous les monstres détruits au combat par cette carte. Donc ça, c'est très très bon. Et avec combien d'attaque 2200, c'est très très fort. Le dragon de la magie clé Andrabim, un monstre vent de niveau 8. Dragon fusion effet, 2800 points d'attaque, 2000 points de défense. Un monstre à effet plus un monstre magie clé. Donc un monstre à effet magie clé plus un monstre normal. Quand invocable par fusion, l'adversaire ne peut ni activer de cartes ni d'effets. On va pouvoir cibler un monstre normal ou un monstre magique au cimetière. Choisir tous les monstres avec le même attribut du monstre. Et si l'adversaire si un monstre adversaire du même attribut qu'un monstre au cimetière est détruit au combat par cette carte, que cette carte a été invoquée spécialement en utilisant 2 monstres de fusion, donc d'attributs différents, donc fusion, on peut piocher une carte. Donc l'effet est très très bon. Alvin l'essence de la vanité, Ténèbres niveau 2, elle fusion synthétiseur 0 point d'attaque 2 sans pas de défense, il faut 2 monstres normaux. Ensuite, on va passer à la suite de l'extra deck avec pas beaucoup de monstres synchro, avec 4 petits monstres synchro. La première carte, c'est la carte de la couverture du booster, le dragon des étoiles magicieux tireur. Un monstre vent de niveau 11, dragon synchro effet, 4000 points d'attaque, 3300 points de défense. Donc pour ces matériels, je vais voir un truc en haut. Alors, ok. C'est bon. Donc cette carte, il va nous falloir le dragon magicieux, donc comme le nouveau dragon
Donc on avait vu au début, plus un monstre synthétiseur plus, donc niveau 11, donc faut pouvoir l'invoquer, c'est assez compliqué, et donc il doit être invocable par synchronisation. On peut annuler les effets d'un monstre à effet contrôle par l'adversaire, et gagne une attaque supplémentaire pour chaque monstre dans le cimetière, qui est Dragon Poussière d'étoile ou est un monstre synchro avec Dragon Poussière d'étoile dans son texte, donc c'est très très bon. Une fois par tour, quand l'adversaire active une carte ou un effet, on peut bannir cette carte jusqu'à la même phase pour annuler l'activation. Bon, son effet est très très bon, mais il y a un petit peu un problème de traduction, donc son titre. Donc il a été mal traduit, mais bon. Un nouveau synchro Gusto, des Gusto, la Plampilica. Un monstre vent de niveau 6, psychique synchro effet, 1900 points d'attaque et 2600 points de défense. Donc ça veut dire que c'est un monstre synthétiseur Gusto. On peut l'invoquer spécialement qu'une fois par tour. On va pouvoir également invoquer spécialement un autre monstre Gusto avec lui et un monstre de Gusto depuis votre deck, mais leurs effets sont annulés et après on va pouvoir refaire un Gusto en utilisant les deux monstres que vous contrôlez. Donc on peut pas et aussi on peut pas invoquer spécialement de monstres vont exclus et votre adversaire ne peut pas cibler d'autres monstres synchro Gusto qu'on contrôle avec des autres cartes. Donc c'est obligé de lui. Donc ouais, elle va être très très bon. Très bonne. Ensuite, les deux monstres synchro suivants seront deux monstres génériques. C'est comme ces packs qui seront utilisables dans n'importe quel deck. Le premier qui est le vent stellaire Wolfraye, un monstre vent de niveau 9, bête synchro effet, 2500 points d'attaque et 0 points de défense. Donc son effet c'est qu'on peut contrôler qu'un vent stellaire Wolfraye qu'une fois par tour. Il va gagner 300 points d'attaque et à chaque fois qu'un effet de monstre est activé, tant que la stack de ces cartes est inférieure à 4000, gagne 300 points d'attaque. Ah oui, à chaque fois qu'un effet de monstre est activé, quand son attaque est inférieure à 4000. Bon, donc c'est pas mal. Et si son attaque est minimum de 4000, effet rapide, on peut mélanger cette carte ainsi que ainsi que tous les monstres contrôlés par l'adversaire dans le deck. Donc ça, son effet, il est assez incroyable. Son objectif, c'est qu'il a 4000, on le mélange dans le deck et que tous les monstres contrôlés par l'adversaire. Aussi, espérons qu'il ait pas un bon deck parce que sinon c'est plutôt terrible. Et le carapace dragon Drag Armure, un monstre terre de niveau 6, dragon 5 effet, 2000 points d'attaque 1300. On peut le sacrifier pour cibler 3 autres monstres synchro dans notre cimetière. On les renvoie à l'extra deck. Pour cibler un monstre qu'on contrôle invoqué spécialement par l'extra deck, équipez-lui à cette carte de cimetière quand on attaque impliquant le monstre qui est déclaré, on peut plus une carte. Pas très bonne. L'Xyz pour le deck Sushi, le bateau Sushi, Gunkan, classe Ikura, Nere Douterien. Un monstre feu rang 4, donc à quoi Xyz est fait, 2200 points d'attaque, 300 points de défense, il va nous falloir deux monstres de niveau 4. Et si cette carte est invoquée par Xyz, on peut appliquer ses effets selon les matériaux utilisés. Si on utilisait Bateau Sushi, Gunkan, Shari, on pioche une carte, ou Bateau Sushi, Gunkan ou Cola dans la battle phase et peut attaquer une deuxième fois. Une fois par tour, quand notre monstre Gunkan a été invoqué spécialement depuis l'extra deck, inflige dommage de combat, on va pouvoir détruire une carte contrôlée par l'adversaire. Et après, donc il nous restera 3 monstres Xyz, dont Vimana Chronomal, un monstre lumière en 5 machines Xyz effet, 2300 points d'attaque, 2600 points de défense. Il va nous falloir 2 monstres niveau 5, et une fois par tour, qui nous permettra de cibler un monstre face recto sur terrain et Chronomal ou Xyz au cimetière. Donc on va gagner la moitié de points d'attaque du monstre du cimetière, et attacher du monstre du cimetière à cette carte. Quand l'adversaire active un effet de monstre, on détache le matériel, on annule l'activation. Ah oui, donc elle peut avoir un matériel complémentaire, et donc qui permet d'annuler les activations de monstres adverses. Et les deux derniers monstres sont encore deux monstres Xyz génériques, Volofernige, le cavalier dragon du fléau, ténèbres de rang 7, dragon Xyz effet, 2500 points d'attaque et 2100 points de défense. Donc les monstres Xyz n'ont pas de niveau et n'ont pas des rangs, et donc les autres monstres ils s'empilent. Donc ça c'était un petit rappel, et les monstres sous la carte deviennent des matériels. Et donc cette carte, son effet c'est qu'on peut détacher deux matériels, on détruit une carte, et si par son effet on a détruit un monstre, on peut gagner un autre monstre en attaque égale au niveau rang,
d'origine du monstre détruit x 300 jusqu'à la fin du prochain tour. Elle ne peut pas attaquer durant son effet. Et si on avait un monstre dragon, si cette carte avait un monstre dragon comme matériel, voilà, et le dragon douette Pyron vend en 6, Wyrm X6 FL, 2700 points d'attaque et 300 points de défense. Il va nous falloir 2 monstres de niveau 6, indestructible au combat ou par des cartes. Tant qu'un monstre est face recto sur le terrain a été invoqué spécialement depuis le cimetière, et durant la stand-by phase, on peut détacher un matériel pour cibler un monstre niveau 5 ou moins au cimetière pour le renvoquer spécialement. On a 3 petites cartes Link. Donc on a un nouveau support indirect pour l'archétype Alien, un nouveau support pour l'archétype Self-Accord et un nouveau Link générique. Donc le Zerol, le trancheur cosmique, un monstre lien 3, lumière, reptile, donc lien fait 2600 et les monstres liens n'ont pas de point de défense. Donc les monstres contrôlés par l'adversaire qui ont des compteurs A sont changés en position défense et aussi aucun joueur ne peut activer leur effet. Donc ça c'est pas mal. Et on peut activer ces effets qu'une fois par tour. Si cette carte a été invoquée par lien, on peut ajouter une carte depuis le deck à la main qui a un effet qui place un ou plusieurs compteurs A. On peut retirer 2 compteurs A pour invoquer normalement un monstre reptile après la résolution de cet effet. Le grand Self-Accord, Muzetia, lumière, lien 2, elfe, lien, effet, 1900 points d'attaque et pas de points de défense. Il nous faut 2 monstres pendules. Durant main phase, on peut ajouter face recto un monstre pendule depuis votre main à l'extra deck, un monstre pendule face recto depuis votre extra deck à la main. Et tant que l'un a une échelle pendule paire et l'autre une échelle pendule impaire, on peut invoquer par pendulation un ou plusieurs monstres Self-Accord. On peut en cibler un monstre Self-Accord depuis le deck, donc plus main. Ça peut accélérer la mécanique, mais c'est pas très bon. Et le Dépêche Paradis, un monstre ténèbres lien 2, une autre carte assez marrante. Démon lié fait, sans point d'attaque, pas de point de défense, 2 monstres effets. Bon, elle va être assez nulle. Quand un autre monstre qu'on contrôle est ciblé par l'attaque, transférez l'attaque sur la cible et faites le calcul de dommage. Quand cette carte détruit un monstre, elle verse au combat, donc on détruit le monstre. On gagne des points de vie égaux à la moitié de ses points d'attaque. Donc on aura 3 cartes magie pour l'archétype poussière d'étoile. Donc on va dire un peu 3 cartes magie pour l'archétype d'espion. 2 cartes magie pour l'archétype magie clé. Une carte magie pour l'archétype sushi. Donc une pour Chronomal, une pour Gizmek, une pour Gusto, une pour donc Live Jumelle, une pour Triamide, une pour Chimekra, et donc d'autres cartes support magie. Donc dans les 3 cartes magie, on aura arrivé dans la lumière. Une magie continue. Quand cette carte est activée, on peut placer un monstre dragon de niveau 1 depuis la main au-dessus du deck. Aucun joueur ne peut renvoyer dragon poussière d'étoile ou de monstre synchro qu'il liste puis son deck depuis le terrain à long deck. Et si on plusieurs monstres synchro s'invoquer spécialement, soit on peut piocher une carte pour réinvoquer spécialement un synthétiseur de notre main. Ouais, donc c'est une carte qui est assez pas mal, donc qui peut mettre en place notre stratégie donc pour le deck poussière d'étoile. En notre magie, illumination poussière d'étoile. On envoie un monstre poussière d'étoile depuis le deck au cimetière. Ou si on contrôle dragon poussière d'étoile ou un monstre synchro qui le liste dans son texte, on peut l'invoquer spécialement à la place. Donc ça c'est très bien. On peut le bannir. Pour cibler un monstre poussière d'étoile, on augmente ou réduit son niveau de 1. Pas que je le fais 4 fois par tour. Donc ça c'est très bien. En magie normale, l'absorption majestueuse. On cible un poussière d'étoile ou un monstre synchro qui le cible. Pour accélérer un de ses effets, soit on équipe un monstre face recto contre pas adversaire à la cible, ce qui est très bien. Soit il peut attaquer directement, ce qui est autrement très bien. Soit ce tour, quand il détruit un monstre adverse au combat, il inflige des dégâts égaux à l'attaque d'origine du monstre détruit. Bon, en clair, c'est une très bonne carte. Ensuite, on a une carte terrain pour l'archétype d'Espia, le théâtre des marqués. Donc, il va nous permettre d'avoir accès de faire nos invocations fusion, donc en utilisant donc des monstres matériels.
c'est un monstre non fusion, donc face recto qui te dira par des effets de cartes de l'adversaire ou est détruit au combat. On peut cibler un monstre fusion minimum niveau 8, donc au cimetière, donc qui permet de réinvoquer spécialement des monstres fusion en magie jeu rapide, ouverture du marché. Donc il va nous permettre d'invoquer spécialement, donc d'avoir plus rapidement nos monstres d'espia, ou l'ajouter à la main, ou l'invoquer spécialement en position de défense. Si plusieurs monstres fusion vont détruire au combat, on peut la bannir à la place. Ensuite, nous avons le lien du marqué. On invoque spécialement un de monstre à base le déchu qui est banni dans la main ou dans le cimetière, et il y aura la end phase, donc qui permet 2 USP. Donc quand elle est envoyée au cimetière, parce qu'elle est envoyée au cimetière, on peut la poser. En 2 cartes magie. Alors par rapport aux 2 cartes magie clés, on a la carte magie qui permet d'avoir accès à nos invocations fusion de monstres actuels. Donc voilà, donc en utilisant les monstres normaux qu'on contrôle. En notre carte, on a une carte de terrain, le monde de la magie clé. Quand elle est activée, on va pouvoir ajouter un monstre magie clé depuis le deck à la main. Et la première fois que chaque monstre normal non jeton va détruire au combat par effet de carte, chaque tour n'est pas détruit. Et dans la mid-phase, on peut ajouter une carte Maftea magie clé du deck à la main. Donc cette carte qui va nous permettre d'avoir assez rapidement la carte magie pour avoir accès aux invocations fusion rituelles. Placer une carte donc depuis notre main en dessous du deck. Ensuite, la carte de l'archétype Sushi, restaurant, chantier naval, bateau sushi, Gunkan. Une carte de terrain qui, si un ou plusieurs monstres, donc Gunkan sont envoyés spécialement, on peut placer une carte Gunkan depuis le deck ou dessus le deck une fois par tour, c'est plusieurs Gunkan. Face recto ont été invoqués spécialement depuis l'extra, sont envoyés au cimetière par un effet de carte, on peut activer cet effet. L'adversaire paye des points de vie exactement égaux à la défense du monstre. Du tour, on a appliqué l'effet. On peut invoquer spécialement un bateau sushi Gunkan Shari depuis la main. Puis on peut faire une X6 dans Gunkan en utilisant les cartes qu'on contrôle. Le temple chronomal du Trénite, une magie continue. Si on contrôle aucun monstre et qu'on a uniquement des monstres chronomal, on paye 500. Et après, on peut invoquer, en plus d'invocation, donc un monstre chronomal. Et si un monstre X6 chronomal ou numéro va activer en détachant un matériel, on peut utiliser cette carte à la place. Une nouvelle carte terrain, donc pour le deck Gizmek. Oh, j'avoue qu'il y a beaucoup de cartes magie et beaucoup de cartes pièges. Et après, il y a encore des cartes. Donc après, ça doit être l'emporter CG. Donc ensuite, l'estampe sacrée de la légende de Gizmek. Une magie de terrain durant la mid-phase. On peut dévoiler les 3 cartes du dessus du deck pour ajouter un monstre machine dévoilé. Donc un monstre Gizmek. On bannit les cartes restantes. On peut utiliser, on ne fait qu'une fois par tour. Chaque fois qu'un monstre Gizmek s'invoque spécialement, on va pouvoir placer cette carte et quand elle a 10 compteurs, aucun joueur ne peut activer des effets de monstres du terrain, donc hormis Gizmek. Donc ça c'est une très très bonne magie terrain. En magie d'équipement, vent arrière de Gusto. Donc on est équipé un Gusto, indestructible au combat ou par des effets. Une fois par tour, on peut le bannir aussi du cimetière pour défausser un monstre vent. Et on ajoute une magie piège donc par rapport au niveau du monstre équipé. Donc si on a 4, donc si c'est maximum 4, donc niveau 4 je pense, on invoque spécialement Gusto depuis le deck d'un type différent du niveau équipé, ou 5, spécialement monstre Saint-Wizard de niveau 1 depuis notre main. On a ensuite Live Jumelle, Sony la balance. Donc quand elle est activée, on va pouvoir ajouter un monstre Live Jumelle depuis notre deck à notre main. Et tant qu'on a un monstre Heavy Jumelle, chaque fois que l'adversaire invoque normalement ou spécialement plusieurs monstres, on peut gagner 200 points pour infliger 200 points à l'adversaire. En magie continue, le changement très habile, c'est une magie de terrain face recto. Et dans la zone terrain, on peut ajouter une magie piège très habile. Donc cette carte exclut depuis le deck à la main. Si on plusieurs rochers sont de trop combos par cette carte, on peut invoquer spécialement le monstre Triamide. Synthèse de Dimmer, donc pour aller chercher champ catalyseur, une saturation et un monstre Simicra depuis le deck à la main, on peut le bannir du cimetière pour cibler deux monstres face recto contrôlés par l'adversaire, donc un monstre Gémeaux est traité.
c'est fait. Et les monstres, on peut faire devenir à 0 l'attaque d'un de ces monstres. Ouais, faut pas l'intérêt. Art du grand rituel, donc pour faire une invocation rituelle classique, face d'adversaire, donc on mélange monstre rituel. C'est assez nul. Fusion préparée pour faire les invocations fusion de niveau 6. Encore une autre nouvelle staple. Le dépassement synchro. On révèle un monstre synchro de extra deck quand on choisit un de ses matériaux de fusion. Soit on l'ajoute à la main, soit on invoque spécialement du monstre. Et donc on. Depuis le deck au cimetière, ou si on peut pas invoquer spécialement le monstre synchro pendant le tour, on active cette carte. Et le deux dernières cartes magie. Trésor pendule. Donc il va pouvoir permettre d'ajouter un monstre pendule, donc face recto deck à l'extra deck. Ok. Donc faire potentiellement plus rapidement les invocations. Pendule, transaction sur marge. L'adversaire peut défausser une carte pour un effet. Sinon, ouais, donc c'est une carte nulle. Choisis une carte et une carte pour le deck. Les cartes pièges. Bon, on n'en a pas beaucoup. Puis après, on a deux cartes monstres. Je suppose que ça doit être des imports TCG. Donc, en carte piège, nous avons une carte piège pour l'archétype poussière d'étoile, une pour l'archétype Springans, deux pour l'archétype Magiclé, une pour l'archétype Sushi, une Chronomal, une pour l'archétype Incroyable, oui, une autre au hasard, une autre pour le deck bête, et deux autres cartes. Pour l'archétype Majestueux, nous avons en piège continu le Miracle Majestueux, donc le piège continu, c'est une carte qui va rester sur le terrain. Quand cette carte face recto quitte le terrain par un effet de carte ou pour activer l'effet de cette carte et que la carte a quitté le terrain, c'était poussière d'étoile ou un monstre synchro majestueux qui lycée leur poussière d'étoile, on peut appliquer un des effets suivants. Soit on invoque spécialement anti-monstre, soit on bannit un monstre sur le terrain ou cimetière de votre adversaire. Donc ça c'est très bon, soit les dommages sont divisés par 2. En piège continu, intervaleur, Springans. Quand l'adversaire active une carte pour un effet, on peut renvoyer un monstre XY Springans à extra deck, soit on les l'effet, soit on invoque spécialement un monstre de niveau 8 au cimetière. Si un monstre XY quitte le terrain, donc faire perdre 1000 attaques à tous les monstres que trouve l'adversaire. Donc c'est un effet plutôt bon. Alors le duo de magie clé qui va nous permettre d'ajouter un monstre magie clé au cimetière à notre main et de faire des invocations fusion ou des invocations rituelles de monstres magie clé. Une contre-piège de l'archétype magie-clé, déverrouillage de la magie-clé, donc quand l'adversaire active une carte magie piège, tant qu'on contrôle un monstre rituel ou un monstre magie-clé qui a été invoqué spécialement, on a une activation, on détruit la carte, on déclare un attribut, tous les monstres face contrôle par l'adversaire deviennent attributs. Des mêmes attributs ce tour. Donc c'est un effet très bon pour le deck Sushi. Donc on doit révéler bateau Sushi Gunkan Shari pour révéler 3 monstres Gunkan depuis le deck. Et l'adversaire en choisit un pour nous ajouter à la main et on mélange les cartes récentes. Et si on a le bateau Sushi Gunkan Shari depuis la main à l'activation, on peut ajouter la carte. J'arrive à votre main au lieu de l'adversaire si cette carte est au cimetière, sauf que le tour est envoyé. Bannir pour cibler 3 monstres Gunkan au cimetière. Ensuite, pour l'archétype Chronomal, donc on va pouvoir cibler un monstre X que vous contrôlez ou dans le cimetière. On invoque spécialement 2 monstres qui ont un niveau supérieur au rang du monstre. On invoque spécialement pour faire les invocations X. Bon, on va plus longtemps. Attraction étonnante Vortex Viking. On cible un incroyable qu'on contrôle un monstre contre l'adversaire. On équipe cette carte et donc il y a des effets différents. Donc c'est nous. Donc une fois, donc on va pas lire les effets de nous puisque on va voir plutôt les effets de l'adversaire. Ah oui, lorsque le monstre activé équipé sur l'effet, on revoit la main. Donc c'est plutôt pas mal. Assentissement de monstre, on révèle un monstre normal et un monstre effet des mêmes types et attributs. Puis l'adversaire en choisit un au hasard pour nous permettre d'ajouter la main. En piège continu, roi des bêtes déchaîné, une fois par tour, au début de la damage step, si notre monstre combat un monstre adverse de la colonne, renvoyez votre monstre et les autres cartes dans sa colonne à la main. Ouais.
Renversement, contre-piège, les magies pièges qui annulent l'invocation ou l'activation du piège. Et activé, on bannit face verso 3 cartes dessus. Ouais, on a évoqué une option pour mélange de cartes. Pas ouf. Genre de générosité, on place une carte de notre main, soit ou dessous de deck. Puis après, je pense qu'on va revoir toutes les imports TCG, donc les cartes qui sont uniquement accessibles dans TCG. On a le bébé Boudragon comme première carte, Ténèbres de niveau 1, Dragon synthétiseur fait 0 points d'attaque et 200 points de défense. Quand cette carte est qu'on contrôle et utilisée comme matériel synchro, on peut la traiter comme monstre non synthétiseur. Et donc quand elle va être envoyée au cimetière, on peut déclarer un type à un attribut et le monstre accro devienne du même type du même attribut. Pazuzul, Ténèbres de niveau 1, démon pendule effet, 500 points d'attaque et 500 points de défense. Donc elle peut copier les échelles pendules des autres monstres et les invocations pendules ne peuvent pas être annulées. L'administrateur du crépuscule, lumière de niveau 6, magicien fusion effet, 300 points d'attaque et 400 points de défense, sorcier du crépuscule plus un monstre non synthétiseur. Donc quand elle va être invoquée spécialement ou en plusieurs magiciens sont invoqués spécialement sur le terrain, on peut cibler une carte du terrain d'adversaire pour le bannir. Donc ça c'est très très bon quand il y a des trucs au combat. Donc on va pouvoir réinvoquer un magicien. Ratel, le général divin. Donc lui qui permet d'invoquer spécialement de niveau 4 ou moins du même type de monstre qui a été pointé par cette carte. DDD, derby d'une dimension différente. Quand un monstre face recto a été invoqué récemment sur un monstre normal, fusion synchro, lien, ciseau, lien, sur un monstre normal, on peut bannir une carte sur le terrain, donc très très bon. Deux autres cartes de l'archétype Coléoptroupe et deux autres cartes Link, une magie et une piège. Bon, on arrive à la fin. Alors, feu, niveau 3, insecte effet, 1200 points d'attaque, 2000 points de défense. Plusieurs monstres insectes sont invoqués normalement ou spécialement, donc ça veut dire dans le step. On va pouvoir l'invoquer spécialement. Quand on s'adverse active son effet, on sacrifie un insecte pour annuler l'activation et on détruit le lancier de dard, donc lui qui va nous permettre de réinvoquer spécialement un monstre insecte depuis le cimetière, depuis notre main, et on place les monstres les autres monstres ciblés donc adverses, et donc normalement qui peut nous permettre d'aller chercher les cartes Coléoptroupe. De Link, Corne, Armure, Coléoptroupe et Atlas Invincible. La première qui va nous permettre de bannir 3 autres monstres insectes du cimetière pour pouvoir l'invoquer spécialement, et l'Atlas quand elle a maximum 3000 points d'attaque, donc l'adversaire ne peut pas cibler par des effets de cartes, ne peut pas être détruite, et on peut activer un des deux effets pour invoquer spécialement depuis le deck un Coléoptroupe et pour faire gagner 2000 points d'attaque. La carte de terrain qui va nous permettre d'invoquer spécialement un Coléoptroupe du cimetière, on perd des points de vie égaux à son attaque et on génère un token. Et donc, pour annuler les activations d'effets d'adverses, voler d'armes ou Coléoptroupe, et quand on a un monstre qui a minimum 3000 points d'attaque, on peut bannir un insecte pour opposer cette carte, donc c'est très très bon. Lien pomme, donc on peut la révéler cette carte depuis la main pour bannir une carte au hasard depuis notre ouais. Elle est nulle. Peut-être fausser un morceau. Donc la carte rouge volante en défaussant un monstre gagne 500 points d'attaque et quand elle détruit un monstre adverse au combat, on peut la sacrifier pour invoquer spécialement monstre poisson de serpent de mer. Ouais, c'est nul. Alors, bon. Dino lutteur, Iguanadroga. On peut défausser un autre monstre dinosaure pour l'invoquer spécialement depuis la main. Et en sacrifiant un dinosaure, on peut réinvoquer spécialement un monstre du nom d'origine différent en position de défense. Jrelet Tindangle. Donc on peut prendre un monstre flip depuis le deck, on l'ajoute à l'instant au cimetière. Quand dans la main, on peut défausser une autre carte pour envoyer une carte Tindangle depuis le deck au cimetière. Sans le faire, on peut cette carte en position de défense face verso. Ensuite, l'insecte Shinobi Agakuremino. Donc quand cette carte pointe un ou plusieurs monstres, les monstres de l'adversaire ne peuvent pas cibler cette carte avec une attaque et sont plusieurs monstres.
Donc il nous permet d'invoquer un insecte. Magie d'équipement, dindard de crapaud. Donc on va cibler le monstre adverse sur son terrain. On annule des effets, donc ça c'est très très bon. Et quand on peut prendre le contrôle du monstre équipé. Ah, du nouveau support First Star, le festival, qui nous permet d'invoquer spécialement 2 tokens et en plusieurs monstres qu'on contrôle sans invoquer spécialement de PS Deck. Voix détruit, on peut le bannir du cimetière à la place. Coup final Gookie, on cible un Link Gookie, gagne une attaque égale à sa classification lien x1000 et quand il attaque, donc il fait des pertes défense. On affiche les dommages de combat perçant et le star est en Starlight Dragon Pulsar d'étoile. Ce qui conclut cette petite vidéo, donc je suis désolé, donc elle aura mis à peu près 1 heure, mais c'était pour voir la review. Donc il y a de très bons archétypes donc qui seront intéressants de jouer, comme Gizmay, comme Poussière d'étoile et bien d'autres qui sera à tester. Donc petit à petit, donc ce sera revenu